Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Une voiture tellement à part dans l'histoire de la marque à l'hélice qu'elle a tout d'un roman d'espionnage. Un design italien signé Giugiaro. Une fabrication avortée chez Lamborghini. Et un championnat créé sur mesure pour sauver le projet. Bienvenue dans l'histoire de la seule vraie supercar à moteur central arrière de BMW, la M1. Nous sommes au milieu des années 1970. BMW domine la scène du grand tourisme avec la CSL. Mais Porsche commence à imposer une hégémonie totale en groupe 4 et 5 avec la 935. Jochen Nierpasch, alors patron de la toute jeune division BMW Motorsport, prend une décision radicale. Il faut concevoir une voiture de course. Le problème, BMW n'a ni la place, ni le savoir-faire pour construire une supercar à moteur central dans ses usines bavaroises. Il se tourne donc vers l'Italie. Le design, Giorgetto Giugiaro, Ital Design, dessine une ligne cunéiforme acérée, agrémentée de double logo BMW à l'arrière. Le châssis, conçu par Gianpaolo Dallara. L'assemblage, confié le tout à Lamborghini. Sauf qu'en 1978, Lamborghini frôle la faillite, banqueroute. Les ouvriers de Sant'Agata interceptent les pièces BMW pour se faire payer, et le projet s'embourbe. BMW doit reprendre le projet en urgence, orchestrant un véritable puzzle industriel entre l'Italie et l'Allemagne. Le retard est tel que le règlement du groupe 4 change avant même la sortie de l'auto. Il faut désormais produire 400 exemplaires d'homologation. Regardez-moi ce joyau, c'est le moteur M88, un 6 cylindres en ligne de 3,5 litres à 24 soupapes et 6 papillons individuels. C'est ce moteur exact qui servira plus tard de cœur battant à la mythique première M5 E28. Bloqué par les règlements de course, BMW a une idée de génie pour faire rouler ses voitures tout de suite, créer son propre championnat. La série BMW M, un Procar, est née, 1979 à 1980. Le concept, les 5 meilleurs pilotes de Formule 1 des essais du vendredi, comme Niki Lauda, Nelson Piquet ou Emerson Fittipaldi, affrontent des pilotes de tourisme à armes égales sur des M1 préparés de 470 chevaux. Un spectacle pur, sans assistance, avec une sonorité hurlante à plus de 9000 tours par minute. C'est viscéral. Pas d'assistance au freinage, une direction lourde à l'arrêt, mais d'une précision chirurgicale dès qu'on prend du rythme. L'équilibre du moteur central arrière est parfait. Ce n'est pas une brute indomptable comme une Countach. La M1 est étonnamment civilisée et homogène. Et le son de ce bloc M88, c'est une symphonie mécanique pure. Avec seulement 453 exemplaires produits entre 1900